l'équipe. L'agent secret. Ethan Hunt. C'est il y a quelqu'un qui disait Tom Cruise est là. C'est notre Tom Cruise. Donc c'est vraiment un bonheur de vivre ces temps ensemble. Moi je crois que ce qui va se produire, c'est il y aura tellement de d'échanges et la bénédiction va passer au travers des uns et des autres. Donc on va se laisser surprendre par le Seigneur et par ce qu'il veut accomplir. Donc alors je vous confesse que ça fait, j'ose pas dire des mois, des semaines, des jours que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pitié, une parole, et le ciel était silencieux. Mais ça fait rien, j'ai continué, j'ai dit Seigneur, je sais que tu as une parole. Je sais que tu as quelque chose, quoi. C'est un petit mot, c'est un petit quelque chose qui pourrait descendre. Et donc je continue à prier, j'ai prié. Après j'ai arrêté de prier. J'ai dit Seigneur, j'ai dit tous les mots que je connaissais, maintenant j'ai plus rien. Mais j'ai confiance. Et ce matin, pendant le culte, j'ai dit à notre assemblée, vous ne voulez pas prier pour moi? Ouais, vous allez dire, pourquoi prier? Ils vont partir une semaine à la montagne, ils vont passer une semaine de vacances. J'ai dit, je vous en supplie, priez pour moi. Et si Vincent arrive à votre esprit, ne dites pas au nom de Jésus, je dégage de là. Je dis, non, dites, Seigneur, bénis ce garçon qui en a tellement besoin. Alors quelqu'un a prié, et quelqu'un a dit, Seigneur, on sait que tu donnes le message au bon moment. Et moi j'ai dit... Et je l'ai reçu. Et je vais vous donner d'ailleurs le titre, comme ça au moins on va être au clair. C'est 3 mots. Donner la vie. Appeler à donner la vie. Pour quelle raison? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et celui qui donne la vie, Genèse chapitre 2, je crois le verset 7, et Adam et Dieu souffla. Olivier cherche dans la Bible et corrige-moi en me disant que c'est pas le verset 7, mais c'est peut-être le verset 8. Mais c'est pas important. Dieu donne la vie. Donc quand il pose ses actes créateurs, il donne la vie. Il met de l'ordre. Il sépare. Du tohu-bohu, du chaos, soudain émerge ce qui va être le décor, l'endroit de préparation pour la vie. Et de Genèse à Apocalypse, il y a un fil rouge. Dieu nous appelle à être des êtres vivants. Et on va rencontrer quelquefois des paradoxes où Jésus va dire « laisse les morts enterrer leurs morts ». Et pourtant, ils étaient vivants. Parce qu'en fait, Jésus est venu et il a choisi de prendre la vie pour donner la vie. C'est l'expérience la plus extraordinaire qui existe. Nous sommes appelés à donner la vie.
Jean chapitre 10, verset 10, il est venu pour nous donner la vie en abondance, en hyper-abondance. Mais il y en a un autre, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc c'est le défi cette semaine, le défi d'être un instrument guéri, renouvelé, rafraîchi, pour être un instrument qui va donner la vie. Alors évidemment, quand on pense à donner la vie, dar a luz, en espagnol c'est enfanter. Mais c'est pas que seulement ça. Donner la vie, ça peut être aussi apporter une fraîcheur, un dynamisme nouveau. Parce que quelquefois les années passent et il peut y avoir des temps d'usure qui fait que on s'épuise et on n'a plus le peps et la patate. Et on fait les choses parce qu'il faut les faire. Mais on est rentré dans une routine qui peut être dangereuse. Et moi j'étais toujours émerveillé de rencontrer des gens qui ont une trajectoire longue. Jean-Marc, par exemple, mon pasteur, il avait une trajectoire longue et malgré les années accumulées, les coups qu'il s'est pris, mais il était vivant, tout le temps. Et vivant, pas parce que seulement il est vivant, quand il marchait, on avait du mal à le suivre, mais en plus, il était vivant parce qu'il avait toujours de nouveaux projets. Il vivait dans des nouveaux rêves, des choses à conquérir. Donc nous sommes appelés. C'est notre destinée. Donner la vie. Père, merci. Merci, 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 merci pour ta bonté. Merci pour ton cœur et ce cœur que tu as rendu visible au monde et qui s'appelle Jésus. Seigneur, merci de nous avoir révélé Jésus et de nous révéler encore Jésus. Seigneur, et nous te confessons, Seigneur, notre misère comme on l'a chanté. On n'est pas grand-chose, on est lent, on a du mal à comprendre, Seigneur, mais on veut avancer. Seigneur, merci du privilège de t'être approché, Seigneur, de nous avoir touchés, Seigneur, et on a répondu à la vie. Seigneur, on voulait quelque chose, Seigneur, et on ne savait même pas quoi, jusqu'à ce qu'on te rencontre. Seigneur, et tu nous as bouleversés, et tu nous bouleverses tous les jours. Alors merci, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie qui jaillit de ton trône. Merci pour cette vie abondante, Seigneur, qui est comme de l'eau, Seigneur, qui nous désaltère. Grâce pour moi, grâce pour chacun, chacune, c'est-à-dire on est venu ici avec des parapluies ouverts et à l'envers. Seigneur, pour prendre tout ce qui est nécessaire pour accomplir ta volonté. Dans le nom de Jésus. Alors, ce soir, je vais juste faire un petit survol. Genèse chapitre 2, j'ai lu le texte. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Genèse chapitre 2, verset 7, merci Olivier. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça, tout commence au ciel. Toute action manifeste de bénédiction, de changement, de transformation, de dynamisation, ça commence au ciel. C'est le projet de Dieu. Dieu est vivant. Il est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. Et pourtant, dans Deutéronome chapitre 30, il va déclarer « J'ai mis devant toi
la vie et la mort. Choisis la vie. Et donc, cette belle création a été préparée pour accueillir la vie. La vie dans les plantes, la vie dans les animaux, la vie dans un ordre du cosmos qui commence à se déplacer, et la vie qui se manifeste par le fait que soudain l'homme et la femme se trouvent réunis dans une communion. De temps en temps, j'ai besoin, c'est une nécessité vitale, de me plonger non seulement dans la vie de la présence de Dieu, mais j'ai besoin d'être en contact avec des frères, des sœurs, des amis qui soient vivants. Ça me renouvelle, ça me donne du peps. Et alors, je continue. Tout au long de la parole de Dieu, on va rencontrer des personnes, des hommes appelés par Dieu, Abraham, appelé par Dieu, et son épouse, son aimée, Sarai, est stérile. Et pourtant, Dieu leur dit, vous allez donner la vie. C'est un défi extraordinaire. Et si on continue, Isaac et Jacob plus tard vont être confrontés aux mêmes situations. La stérilité, c'est la mort. Et Dieu, à chaque fois, accomplit un miracle. Il donne la vie. Il donne de la vie à des personnes jeunes, et la jeune stérile enfante, et à des personnes âgées. Sarah, entre-temps elle a changé de nom, était âgée. Et le texte, qui est le texte de base de Sotéria, qui se trouve en Luc 1, qui est un des textes les plus extraordinaires, tout commence en Dieu. Tout commence au ciel. Tout est pensé là-bas. Et il veut transmettre la vie. Mais ce n'est pas poétique, c'est pas du romantisme, c'est pas la vie, la vie, la vie, boum boum. Non. Après avoir pensé la vie, il pense à des personnes qui soient capables d'accueillir la vie. Mais comme il est Dieu, il force personne, il va les rencontrer et leur proposer une aventure. Et va leur dire, est-ce que vous êtes d'accord, etc. C'est magnifique. Et apparaît une série de manifestations angéliques. Et nous lisons Luc chapitre 1, verset 11. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Il y a de quoi? Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Je m'arrête ici. C'est la préparation de la vie pour que la vie soit manifestée au grand jour. Notez le mot juste. Le ministère de Jean a été préparation. On sait exactement l'âge de Jean quand Jésus va apparaître. Il a à peu près 6 mois de plus que Jean.
regardez les textes. Plus tard, il se produit encore une même chose. La vie vient, mais la vie ne vient pas d'un coup de baguette magique. La vie vient dans ce monde avec des principes et des ordres. Un ange arrive chez une toute jeune fille. Elle s'appelle Marie. Et nous lisons au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée de cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Je m'arrête juste ici. Quelquefois, on peut penser que la vie, ça tombe sur plouf, pique-mi, douille, c'est toi, l'andouille. Ça sera lui. Des fois, on pense que c'est accidentel, que c'est surprenant, que c'est la roue de la fortune. Hein? Mais qu'il y a un ange qui tourne. Alors, sur la roue, il y a la vie. Tu auras 5 ans de plus. Pour le maigre, 5 kilos de plus. Pour le gros, 5 kilos de moins. Délivrance, guérison, bénédiction économique. Nada, rien du tout. On continue. Et puis c'est comme si au ciel, ça fait... Et attention, le gagnant, c'est... Plouf, pique, mi, douille, c'est toi, l'andouille. C'est retombé sur le même, dis donc. C'est drôle quand même, hein, c'est incroyable. Comme il est béni, cet andouille. Des fois, on pense que Dieu bénit comme ça. Un jour, c'est lui, peut-être moi, qui sait. Mais non. Dieu a pensé de toute éternité un plan de salut et de vie pour toute l'humanité. Et il n'en loupera pas un. À nous à répondre. Parce que si Dieu pense le salut, veut donner la vie, il nous a donné un cadeau qui s'appelle le libre arbitre. Et nous devons nous répondre. On dit oui. J'ai presque fini avec les textes. Je vais en prendre encore un, et c'est dans Apocalypse, au chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Je m'arrête ici. Alors, moi, je ne suis pas du tout un prédicateur de l'Apocalypse.
je suis pasteur, et s'il y a bien un livre où je suis très réservé, parce que au début de ma conversion, j'ai fait une crise boulimique de lecture. Je voulais tout savoir, tout connaître, puis je suis tombé sur un bouquin sur les différentes interprétations de l'Apocalypse. Alors quand j'ai fini, je crois que j'ai eu l'impression d'avoir comme un petit estomac de bébé qui venait de boire un bol d'eau de Javel diluée. J'étais tellement mal. L'un il pensait ça, l'autre il pensait ça, l'autre il pensait ça, et l'autre il pensait ça. Et puis enfin, je ne vous raconte pas parce que ça m'a tellement affecté. Je me dis, fais attention. Entre celui qui pense ceci et l'autre qui pense cela, et en plus ils se battaient entre eux. J'ai dit non, c'est trop compliqué. Moi j'ai regardé le livre de l'Apocalypse et j'ai découvert que le livre de l'Apocalypse, c'est la victoire du Seigneur, que Dieu a tout sous son contrôle, que la terre elle va être secouée, mais au final Dieu va dire stop, ça suffit, c'est moi qui règne. Donc moi j'étais émerveillé par le livre de l'Apocalypse, mais quand on me posait des questions, c'est qui la femme? Je dis, je sais qu'une chose, c'est qu'il y a un dragon qui veut lui faire du mal. Et ce dragon, il est méchant, méchant. Alors, je suppose que ça ressemble à Satan, puisque un tiers des étoiles ont été jetées. Ouh, c'est pas bien ça, pas bien du tout. Mais ce qui m'a intrigué, c'est le fait que ce dragon voulait détruire la vie. Et que ce qui avait été enfanté, ce dragon avait pour but de détruire la vie. De toutes les manières. De n'importe quelle manière. Et la rage de ce dragon est tellement féroce que Dieu, dans sa bonté, va protéger la progéniture. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à notre époque. Il y a tellement d'avortements. Chez nous en France, quelle honte. Ça a été gravé sur le marbre. Et ça ressemble, ça pue à l'esprit du dragon, à cette monstruosité. Chaque fois que quelqu'un ou quelque chose se lève pour détruire la vie, ça pue la mort. Ça sent le dragon. Il y a quelque chose qui est malsain. C'est la seule chose que je sais. C'est pas grand-chose, mais moi ça me suffit. J'en ai juste assez pour vivre et juste assez pour comprendre qu'il y a une véritable bataille et une véritable guerre. Et c'est le défi constant qui existe, la guerre. Et c'est cette guerre que nous sommes en train de vivre, peu importe à quel niveau. Qu'on soit petit, qu'on soit moyen, qu'on soit grand, en tant que couple, en tant que famille, dans les entreprises, dans ce qui se passe autour de nous, c'est une bataille à mort. Tu es appelé à donner la vie. Je suis appelé à donner la vie. Je ne sais pas, Marie, en quelle année on était à Ibiza. On était parti faire de l'évangélisation. 79. Oh la vache. Oh le coup bas. 79. Oh, ça fait encore plus mal en Belge. Ah, c'est en Suisse. Oh. Quand on a accepté Jésus, on était tout fou. Et je crois qu'on est encore tout fou. On a reçu la vie. Notre objectif, c'était de transmettre à tout le monde la vie, la vie, la vie. J'avais une coccinelle, une voiture, une coccinelle.
À l'arrière, j'avais des autocollants. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus t'aime, Jésus revient, Jésus revenu. On était tout fous. Évangéliser, pour nous, c'est comme respirer. C'était nécessaire, c'était vital. On était, je sais pas, on avait un esprit de sensu. On se mettait sur les gens, on les collait, on les suivait, etc. On était pelants, mais on avait envie de transmettre la vie. On a fait des bêtises, on a été excessif, on a tout fait. Et puis un jour, on a décidé d'aller faire de l'évangélisation à Ibiza. On a connu un ami, on est parti à une équipe de 17 jeunes. Oui, on était jeunes. Et donc, on est parti là-bas. Tout était bien organisé. On avait même une petite trésorière qui organisait. J'avais ma guitare, etc. Enfin, le deuxième jour qu'on arrive à Ibiza, on nous a tout volé. Mais c'est ça, mais c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, maintenant, on pouvait chanter « Je n'ai ni argent ni or ». On n'avait plus rien. Rien. Et ici, honnêtement, vous pouvez pas aller voir un boiteux, vous approchez, vous lui dites « Je n'ai ni argent ni or ». Vous avez quelques petits sous, quoi. Pas grand-chose, mais il y a bien un franc. Eh ben, vous pouvez pas lui dire. Je n'ai ni argent. Mais nous, je vous assure, on l'a chanté. Une de nos jeunes, une crise. Elle a pété les plombs. C'était un peu de sous, un peu de sous. J'y m'étais vivante. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à quelqu'un de nous prêter un petit peu d'argent. On a acheté des pastèques. Et on était sur les plages d'Ibiza. Ibiza, sont tous à poil. Mais nus comme s'ils étaient nés. Et alors, et on allait avec nos cajots, et on avait mis de la glace. Ma sainte femme était avec moi. Et ma femme me dit, regarde pas. Et alors, je disais, 25 pesetas, 25 pesetas. Alors il y a des gens qui disaient, on n'a pas de sous. Je comprends, t'as pas de poche. On était fous. Mais c'était intéressant parce que non seulement on a survécu, mais c'était une aventure quand tu transmets, quand tu veux donner la vie. Ne pense pas que ça va être l'autoroute, quoi. Il va y avoir des salades à l'extérieur, à l'intérieur, des crises, des trucs, des machins. La trésorière qui pétait les plombs. Mais c'était bien, c'était merveilleux. On a tous maigri. On a vendu, Marie, on a vendu tout. Et puis on a été voir les autres jeunes avec nous. Eux, ils étaient assis. Comme ils avaient reçu 2 ou 3 refus, alors ils se sont assis et ils ont mangé toutes les... Mais c'est la vie communautaire. Quelle ambiance! Vous croyez quoi que je vous raconte ces histoires, c'est pour dire qu'ils étaient tous à poil et qu'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de poche? C'est pas ça. C'est que Dieu est surprenant. Ce matin-là, ah ouais, on n'avait pas d'eau non plus. Donc si tu voulais te laver, à la mer, à l'eau salée. Bon, je ferme la parenthèse. Si j'ai besoin de délivrance, je crois qu'il y a des trucs que je suis en train de remonter. Mais ce matin-là, je me suis levé pour lire mes petits textes. J'étais assis devant la mer. C'était super. Et j'ai eu une vision ouverte. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Alors je dis, Seigneur, pardon, mes pensées m'égarent. Au nom de Jésus, je peux lire le texte. Et je lève les yeux, et sur la mer, je vois une vision ouverte. Je ne savais pas ce que c'était. Et je vois
une salle d'opération, une salle d'accouchement. Écoutez bien, vous savez comment on les appelle ces salles? Des salles de délivrance. Hein? Et d'un coup, je me rends compte que je devais être attentif. Et j'étais en train de regarder, c'était plus qu'un film. J'étais de loin devant cette salle d'opération et tout le monde s'affairait. Alors j'imagine que c'était un médecin, des infirmières, et la personne la plus importante, c'était la dame qui était couchée. Tout tournait autour d'elle. Et tout le monde avait... ils avaient quelque chose à faire selon leur appel, leur vocation. Et je regardais, et même sur le côté, j'ai vu même une dame qui était en train de nettoyer. Tout le monde était important. Le médecin, des infirmières, qui mettaient des draps propres, couleur verte, je crois, étaient là. Ça a duré un long moment, je regardais, j'observais. C'est pas que Dieu m'a parlé, mais ma réflexion a commencé à venir. Tu vois, Vincent, tout le monde est à sa place. Et tout le monde garde sa place. Et le plus important, c'est ce qui va se produire. La vie va se manifester. Et c'est un moment dangereux, tendu, parce que c'est une histoire de vie ou de mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ta vocation. Et je ne sais pas où est ta place. Tu es appelé à donner la vie. Et moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quelle est ma place. Simplement que j'étais l'observateur extérieur de ce qui ressemble à l'Église. L'Église n'est pas un endroit super tranquille et paisible où rien ne se passe. C'est l'endroit où il se passe des choses. Où ça peut être tendu. Où ça peut même, des fois, élever un peu la voix. C'est pas méchant. C'est parce que la tension est tellement forte que le plus important, c'est la vie qui va venir. C'est un moment donné où tu perds le contrôle et tu vas voir Dieu manifester des réalités vivantes. Moi, je prie pour chacun de nous qu'on sache, qu'on découvre cette semaine là où nous sommes placés. Pourquoi j'ai eu cette vision ouverte? Au début, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais comme tu l'as dit, Sylvain, dans cette parole, tout à la fin de temps de louange, Dieu n'est pas pressé. Alors, pensez pas qu'à la seconde, allez, ça va y aller. Il peut se produire des choses, et souvent, on ne les cherche même pas, mais au fond de notre cœur, on les cherche vraiment. On cherche à être un instrument de bénédiction. Et il le fait comme il veut, quand il veut, où il veut. S'il m'a placé comme celui qui passe la serpillière, tant mieux, tant mieux. Moi, j'ai une préoccupation, c'est la serpillière et que ce soit propre. Celui qui a une grande responsabilité, à lui de s'occuper dans le domaine, le cadre qui est le sien. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai presque terminé, vous avez tout l'air fatigué, comme ça. Comme des Suisses épuisés d'avoir fait 15 kilomètres. Mais je vous la raconte franche. Hein. De temps en temps,
je prenais 2-3 jours avec l'accord de Marie. J'allais me retirer 2-3 jours avec ma Bible et mon cahier. Et je venais dans la présence de Dieu. Il y a un petit endroit en Alsace, super sympathique, un petit endroit chrétien, et où on peut se retirer. Et donc, quand je suis arrivé là, j'étais attaqué par des esprits d'impureté sexuelle, hein, qu'on soit au clair. Mais j'étais bombardé dans ma tête, mais tellement bombardé, je me disais, mais c'est pas possible. Alors et ça s'arrêtait 5 secondes, un bombardement. J'ai dit, mais tu imagines, si je viens pécher maintenant, comment je vais faire quand je vais rentrer à l'église? Ils vont me dire, alors tu as passé un bon temps avec le Seigneur? Oh la chouffe, j'aurais la honte de ma vie. Alors je luttais, j'étais tellement épuisé. Comment je vais roupiller, je vais faire une petite sieste, j'ai fermé les yeux. Eh bien, mes rêves, c'était de l'impureté, c'était tellement terrible. Moi, j'aurais bien péché avant que je sois chrétien. Hein? Aller dans un sex shop, vous savez pas ce que c'est, enfin, vous êtes tous des saints. Oh, mais je vous le dis quand même, j'ai jamais été dans un sex shop. C'est pas que je voulais pas y aller. C'est que j'avais la honte de me faire attraper. Que quelqu'un me dise « Salut Vincent ». Ah, la honte! Avant que je sois chrétien, mais là, chrétien, j'étais... C'était terrible. Je dis, mais... Ok, je remballe mes gaules, je rentre à la maison. J'ai dit, là, Seigneur, je suis au bout. Je vais te dire, je n'en peux plus. Et c'était vrai. J'ai dit, j'en peux plus. Et soudain, dans ma chambre, il s'est produit quelque chose. Quelque chose est sorti. Ah, j'ai dit, bah, ça alors. Et après, j'étais... Et à ce moment-là, le Seigneur me donne Luc 1. Je t'appelle à la vie. La Vierge. Et je me dis, non Seigneur, tu ne veux pas me donner de la vie comme la Vierge. Et je tombe sur ce texte. Galates, chapitre 4. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » J'ai dit, non, c'est pas vrai que ça pourrait-il m'arriver. Eh ben oui, non seulement ça peut m'arriver, mais ça peut t'arriver aussi. Non, c'est pas possible. Je te dis que oui. Parce que tu es appelé à donner la vie. Parce que la quatrième personne de la Trinité, quand elle me fait comme ça, je dis à l'auditoire, le Seigneur m'a parlé. Parce que je la prends vraiment au sérieux. Je plaisante comme ça, mais je la prends vraiment au sérieux. Quand elle me fait... Ça, je le fais pas. Parce que Jean-Marc, il a dit qu'il ne faut pas le faire. Elle ne le fait plus. Avant de terminer ce moment, parce que il y a
Daniel, tu as fermé un peu les yeux comme ça? Tu méditais, hein? Tu méditais. J'étais à une rencontre comme ici. Et puis on a prié. On était à l'écoute de la présence de Dieu. On n'était pas pressé. Ça fait du bien de temps en temps. On n'est pas dans l'urgence. Et voilà que quelqu'un s'est approché et a prié pour moi. Et il a posé sa main et il me dit, mais il y a un bébé là-dedans. J'ai rien dit. Je me suis dit, oh. Vous avez envie d'être des instruments pour donner la vie? Vous sentez qu'il y a quelquefois des freins qui vous empêchent de donner la vie? Percevez des pressions et des obstacles pour transmettre la vie, mais c'est votre appel. Et je parle à des jeunes, des moins jeunes, à des personnes âgées. On est toujours appelé à donner la vie, de différentes manières, de différentes formes. Mais c'est notre destinée, et c'est notre appel. Ce qui m'émerveille, c'est que Jésus est venu et il a choisi de s'habiller de la vie pour la donner. Et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, où il est rappelé « Je donne ma vie ». Il n'y a pas de plus grand bonheur à donner. Ce matin, à l'église, il y a quelqu'un qui est venu juste avant le temps de louange. Elle me dit, est-ce que je pourrais donner un témoignage? Je dis, facile. Après le temps de louange, vas-y, ne sois pas trop longue parce que le programme est bien rempli. Et elle est venue, elle a dit, je la connais. Elle venait de temps en temps à l'église et elle nous a donné un très beau témoignage. Elle est sage-femme. Et tout à la fin, je lui ai dit, Peggy, tu voudrais pas m'écrire un petit mot? Tu voudrais pas m'écrire un petit mot? Parce que depuis pas longtemps, je médite à ce sujet. Tu ne veux pas me dire un petit quelque chose? Et elle m'écrit ceci. J'ai jamais eu le sentiment de donner la vie. J'étais là au moment où la vie a jailli. C'est un honneur que les familles m'aient fait confiance pendant ce merveilleux moment qu'est la naissance. Une sage-femme, c'est une sentinelle. Elle est toujours à l'affût d'un signe de souffrance du bébé. Mais quand tout se passe bien, finalement, elle ne sert pas à grand-chose. Elle encourage, soutient, enlace, caresse, motive la femme. Et à la naissance, elle a le bonheur de tenir ce bébé la première. Parfois, le bébé pleure à peine, la tête sortie. Parfois, tout le monde retient son souffle jusqu'à ce qu'il pleure. C'est ma prière. Je vais prendre quelques instants. Tous, nous sommes appelés à donner la vie. Personne ne va être épargné. Tous, d'une manière ou d'une autre. Et je ne veux pas aller trop loin parce que c'est largement suffisant ce que je vous ai partagé. Mais l'apôtre Paul va dire quelque chose d'incroyable. Toutes les femmes sont appelées à donner la vie. Toutes les femmes. Tu vois, et les femmes qui ne donnent pas la vie, elles sont appelées à donner la vie. Je crois que c'est dans Tite, il me semble. Et les théologiens, vous êtes où là? Quelqu'un dit non, c'est 2 Timothée, 2,7. Non. Les jeunes, les
les âgés, les mémères, les pépères, tous appelaient la vie. Ah, puis c'est super important, puisque comme j'ai donné la vie, hein, je parle en tant qu'homme expérimenté, à parler avec des dames expérimentées, au moment où vous avez de la vie à l'intérieur de vous, eh bien, c'est pas à vous. C'est une autre vie. Eh bien, je ne savais pas, je l'ai découvert. Quand à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose que je n'y attendais pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Un lapin, un mouton, tu n'en sais rien. Hein? Oh non, oui, il sera blond avec des yeux bleus. Ah, pas non. Il aura des oreilles peut-être énormes. Il ne pourra jamais faire du sprint, là. Il va te freiner. Et alors? Nous, on attend toujours un truc machin hyper idéalisé, mais la réalité, c'est quand Dieu met la vie, il met sa vie, ce qu'il veut, de la manière comme il veut, il va la manifester. Comment il l'a manifesté en Jésus? À la croix, dans l'horreur de la torture, où la prière, que ta volonté soit faite, a été accomplie. Et Jésus, lui, il a vécu son enfantement. Donc ça veut dire, quand tu reçois la vie, c'est plus la tienne. Et en plus, tu peux te sentir mal à cause de cette vie qui n'est pas la tienne. Tu as un alien à l'intérieur de toi. L'alien, c'est quelque chose d'étranger à toi. Mais tu es obligé d'accepter puisque tu l'as demandé. Et Dieu l'a donné, et bien ce petit machin, hein, je ne sais pas, là, ce machin aquatique, hein, et ben c'est pas le tien. Il y a des gens il y a des dames qui le vivent super bien. Les dames ils ont 14 accouchements, tu vois, et encore, ils disent à leur mari, et encore un 15e. Je dis, mais la vache. Mais il y a des personnes comme ça, c'est fabuleux, hein, etc. Et il y a des personnes qui ont, c'est toute une aventure. Quand tu reçois la vie, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est donner la vie. Je vous donne juste des petites pistes comme ça de réflexion. Quand je parle pas d'envie bouleversante qui arrive à des dames à 3 h du matin, elles veulent manger des olives avec des fraises. Et le mari il court. Des fraises, que tu sais qu'on est le 2 février, que les fraises, c'est plié, il y en aura plus. Mais c'est trop merveilleux. Hein, c'est trop merveilleux. Tout le monde, les jeunes. Abby, ma petite fille, elle rentre de Malaga parce qu'elle a fait, comment on appelle, un échange de je sais pas quoi. Un échange d'étudiants. Voilà. Elle a accueilli une petite Espagnole, des petites Espagnoles. Et alors, elle est venue, pas du tout chrétienne. Et au moment de prendre le repas, Abby, puis papa, la maman, ils disent on va prier, ils se prennent par les mains. C'est tout. 5 secondes. Et puis, dans l'échange, Abby a été à Malaga cette fois-ci. Et les parents ont dit à Abby, tu veux qu'on te dise quelque chose? Ce qui a bouleversé notre fille, ça l'a tellement bouleversé qu'un jour, vous étiez à table. Vous êtes pris par les mains. Et vous avez fait une prière. Ça nous a tellement bouleversé qu'on sent qu'il y a quelque chose qui doit changer dans notre famille. Abby, tu voudrais prier avec nous? Abby était là, c'est quoi ça? Elle a dit, et les parents se sont pris par les mains
elle a prié. Elle a dit des 2-3 jours qu'on a passé promenés sur la plage, le moment le plus important. Ça a été ce moment-là. La vie se manifeste et elle s'infiltre, même des fois quand tu t'y attends pas. Honnêtement, est-ce que tu te souviens quand tu es tombée enceinte? Et plusieurs ne savaient même pas qu'elles étaient enceintes. Qu'ils ont dû faire des tests pour se demander si peut-être ils étaient enceintes. Quand la vie, elle vient, ne pensez pas que soudain, oh, il s'est passé quelque chose. Là, c'est maintenant, c'est... Il y a des gens qui vous disent, je me rappelle, c'est arrivé le lundi 9 août à 21h42, tu vois, mais tu sais, il y a toujours des exceptions. Tu vois ? Honnêtement, là maintenant, on aurait, à une autre occasion, j'aurais dû demander quelques témoignages de sœurs, et moi je pose des questions. Tu sais quand ça s'est passé? Je vais dire oui, moi. C'est ainsi que mon ministère c'est terrible, mais c'était une femme. Mais que fais-tu? Même pour les 3. Vous avez tous eu, hein, cette semaine, ça sera sans filtre. Le Seigneur veut donner la vie. Alors ne la joue pas. Non, je ne vais pas crier. Est-ce que tu comprends? Quand tu as eu ton enfant, regardant le mari, oh, salaud, salaud, tu m'as fait. L'autre, il était déconfit, la souffle devant tout le monde. Et mon amour, etc. Rappelle-toi, la Saint-Valentin. Saint-Valentin! C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que là, ça gicle. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. J'étais long. Je connais. Je vous propose de prier un instant. Un instant. Je vous propose, ne priez pas pour vous. Je propose juste, il y a une personne à côté de vous, à votre gauche, à votre droite. Je propose simplement de prier, de demander, Père, bénis la personne qui est à côté, peut-être vous la connaissez. Merci pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, l'endroit a été préparé. Seigneur, les personnes ont les compétences pour intervenir. Seigneur, mais notre désir, c'est que toi, tu sois glorifié. Seigneur, que la vie se manifeste. Dans les domaines que toi, tu veux, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie. Empêcherai-je d'enfanter? Empêcherai-je d'enfanter? Empêcherai-je d'enfanter? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci parce que tu veux vivre. On est tellement reconnaissants. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus.